la phase 3, qui est la phase aussi qui va être très importante à mes yeux, c'est la matérialisation. Parce que les cartes digitales, c'est bien, mais rien ne se passe. Et pour moi, rien ne remplace les cartes en papier. Parce que moi, j'ai grandi avec voilà, les cartes physiques. Les cartes physiques, c'est ce qui fait la collection, c'est ce qui fait le plaisir du jeu de cartes. Donc j'aimerais bien en arriver là. Donc il faut évidemment trouver comment les imprimer. Il faut se renseigner parce que c'est un monde de l'impression de cartes que je connais pas forcément. Il va falloir choisir les matières, définir les effets, donc les foils, les holos, les textures. Voilà aussi définir des raretés, à quoi elles vont ressembler, des communes, des rares, des épiques, des légendaires, avec toutes les statistiques de combien elles vont tomber dans les paquets, etc. Et enfin, il va falloir designer le packaging qui est vraiment quelque chose de très important. Donc c'est le passage au réel. Et l'objectif, c'est avoir un vrai jeu de cartes physique prêt à être testé sur table avec des vrais joueurs. Et donc voilà, en fait, comme vous l'avez compris, là j'ai mis un test avec des joueurs, mais en réalité, le test avec les joueurs, il se fera vraiment tout au long. Parce que justement, quand on aura les premiers decks comme ça qui seront un petit peu, on va dire, bruts, il va falloir les tester aussi pour la partie équilibrage. Les designs et le lore, évidemment, il va falloir faire des tests aussi pour voir si ça parle aux gens, potentiellement faire évoluer des choses. Et enfin, sur la matérialisation, bah voilà, c'est le moment où vraiment on aura des gens qui jouent avec les cartes physiques. Et là, ce sera une très très grande satisfaction pour moi parce que c'est quelque chose qui est vraiment très important et duquel j'ai très hâte, tout simplement. Donc voilà, et la dernière étape, ce sera documenter l'aventure, partager tout le processus. Ça, c'est vraiment quelque chose qui se fera en parallèle. C'est ce que je fais là maintenant d'ailleurs. L'idée, c'est voilà, une vidéo par concept, sujet, problème rencontré. Donc comme vous l'avez vu là, il y a déjà pas mal de sujets, donc les types de cartes, les systèmes de coups. Et je sais que pas tout le monde est forcément très familier avec les mécaniques des TCG. Donc c'est quelque chose que je vais faire. Je vais voilà, faire une vidéo par concept, par sujet, vous expliquer un peu ce qui existe dans l'industrie aujourd'hui, comment moi je vois les choses, ce que j'ai envie de faire pour mon jeu, et avec tous les problèmes aussi que je vais rencontrer. Je vais vous montrer les coulisses, les tests, les avancées, et suivre l'évolution en temps réel, et trouver évidemment un nom pour le jeu qui va être quand même quelque chose d'assez gros, avec un seul objectif qui sera créer le meilleur jeu possible. Et j'ai mis ensemble parce que pour moi c'est important justement, le fait de créer du contenu, j'aurais très bien pu faire ça dans mon coin, mais j'ai envie justement de créer une communauté autour de ce jeu pour trouver des testeurs, pour trouver des gens qui vont évidemment jouer au jeu à la fin, pour trouver voilà, des partenaires, des designers, des personnes avec qui imprimer. Bref, c'est vraiment très important pour moi cette partie contenu qui va venir vraiment en parallèle de toute cette aventure. Donc voilà, c'était l'épisode 3 de Road to TCG. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines étapes. Je vous fais plein de bisous. Ciao.